Et yo tout le monde, c'est Flamingo55, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous présenter ma liste des Bleus pour la Coupe du Monde 2026. Faut savoir que je suis le football, quand même pas mal. Et voilà. Donc bon, je vais faire comme quasiment tout le monde. On va commencer par les gardiens, puis les défenseurs, puis les milieux, puis les attaquants. Mais avant tout, il y a une règle. Il y a des règles. Il y aura les joueurs qui, je pense, seront au rendez-vous, ainsi que les potentielles personnes qui iront. Donc ça, c'est mon avis personnel. Il y aura aussi une parenthèse sur les rumeurs et les joueurs qui n'iront pas. Même si on aimerait les voir jouer ce mondial. Voilà. Et comme je l'ai répété avant, il s'agit de mon avis. Donc pas besoin de me critiquer en commentaire. Je ne pas être d'accord. Mais il s'agit de mon avis personnel. Et vous pouvez écrire le vôtre et les joueurs que j'aurais oubliés en commentaire. Excusez-moi pour la faute d'orthographe. Bref, on y va. Et on commence donc avec les gardiens de but. Voilà. Donc en numéro 1, donc gardien titulaire, ce sera Mike Maignan. Simplement parce que c'est un gardien très solide qui est fort contre des attaquants qui étaient à des pénaltys. Même s'il arrive à faire parfois quelques boulettes, ça reste quand même le meilleur gardien français actuellement dans le monde. Et je pense qu'il sera au rendez-vous et que Deschamps le sélectionnera et le mettra en titulaire. Voilà. Ensuite, il y a Brice Samba, qui est le numéro 2 depuis, ça fait maintenant 3 ans. Presque 3 ans. Voilà, il est solide à Rennes. Même si, bon, les résultats de Rennes, ils se prennent quand même beaucoup de buts, parfois. C'est un très bon gardien, il a l'expérience nationale. Il a déjà joué des matchs. Bon, certes, c'était des petits matchs, enfin, Gibraltar, l'Azerbaïdjan et tout. Mais ça reste quand même des matchs qu'il a joué. Oui, il était là, il était présent. Ensuite, bon, on commence avec une rumeur, donc c'est Hugo Lloris. Parce qu'il y a beaucoup de fans de l'équipe de France qui aimeraient le revoir jouer. Mais je pense que ça va pas être possible. Mais s'il est disponible, il est quand même retraité, il joue en MLS. Ça va être difficile de croire au retour de Hugo Lloris. Même si, bon, pour le troisième gardien, pour ce mondial, il y a beaucoup de discussions. Il y a beaucoup de rumeurs, comme Hugo Lloris. Voilà. Ensuite, il y a aussi Lucas Chevalier, mais bon, il est blessé. Il y a un certain pour la Coupe du Monde. Puis bon, au fil de la saison, ça fait quand même depuis février maintenant qu'il est numéro 2 au PSG, derrière Matvei Safonov. Je pense pas qu'il sera au mondial. Parce qu'il a beau avoir fait un plutôt bon début de saison, il s'est vite fait remplacer par le gardien russe du PSG. Ensuite, il y a le troisième gardien que je vois être le troisième gardien. C'est Robin Risser du RC Lens. Alors certes, il est jeune. Il n'a pas beaucoup d'expérience en grande compétition. Mais bon, c'est le gardien de la deuxième meilleure équipe de Ligue 1 qui a failli passer devant le PSG, qui a passé devant le PSG un bon nombre de fois durant cette saison. Il a fait une saison quasi parfaite à Lens, malgré quelques défaites, quelques buts encaissés, voilà. Et bon, un gardien, c'est ça. Et donc je pense que ça va être lui le numéro 3 pour ce mondial. Mais sinon, dans la discussion, il y a aussi un autre gardien qui est Guillaume Rest du TFC. Pareil, il est jeune, il a peu d'expérience internationale. Mais ce qui me fait pencher entre Rest et Risser, c'est au niveau de la saison en Ligue 1, parce que Risser, comme je l'ai dit, il a fait une saison quasiment parfaite avec le RC Lens. Tandis que là, les résultats de Toulouse sont moyens. Même si Risser te sort des arrêts de grande classe, ça reste quand même plutôt moyen. Donc voilà. Ce sera pas ce coup-ci pour Guillaume Rest. Voilà. Et puis bon, au cas où, il y a toujours Alfonso Areola qui est toujours là au cas où. Voilà, s'il y a besoin, si Deschamps pense que c'est pas le moment d'appeler des jeunes, il y a ce gardien qui est expérimenté et qui est fiable si besoin, qui joue au West Ham, mais un peu vieux, jamais eu trop sa chance, jamais trop fort non plus. Je pense
vraiment que ce sera Risser qui sera sélectionné. En tout cas, c'est pour moi, c'est mon avis. Ensuite, on va passer donc aux défenseurs. Et on va commencer par les latéraux droits. Voilà. Donc, latéral droit, je pense que le premier sera Malo Gusto. Parce qu'il est simplement très bon à Chelsea. Il est défensif et offensif. Il est très sérieux. Voilà, il avait fait des bons matchs contre le Brésil notamment. Ou encore contre le PSG en Ligue des Champions. Donc, voilà. Mais bon, à mon avis, le numéro 1 va quand même être Jules Koundé, parce que je pense que Deschamps va préférer Koundé à Gusto, du fait de l'expérience. Et surtout que Koundé, lui, est indétrônable au FC Barcelone, qui vient de gagner la Liga. Il est tout autant défensif et offensif, voilà. D'autant plus que son poste de base, c'est défenseur central, donc il pourra dépanner dans l'axe au cas où. Puis bon, le dernier, qui pour moi, en ce moment, est meilleur que Koundé, mais bon, il va pas être devant Koundé dans la hiérarchie, c'est Warren Zaïre-Emery, le jeune Frenchie du PSG, donc voilà. Ça fait quelques mois maintenant qu'il est titulaire au PSG, il se donne à 100% dans les matchs, concentré, même si parfois ça lui arrive de faire des mauvais matchs, comme à tout le monde. Voilà. Ensuite, on va enchaîner avec les latéraux gauche. Et le numéro 1, il y a forte chance que ce soit Théo Hernandez. Même pour moi, c'est le numéro 1. Même s'il joue en Arabie Saoudite, ce que je trouve dommage qu'il a gagé sa carrière là-haut. Il est très bon en attaque. Un peu moins en défense, mais il reste quand même très solide. Et il est bon en équipe de France. Il rentre bien dans le système de Didier Deschamps. Voilà. Et puis pour le secondé, il y aura Lucas Digne, donc, qui est maintenant un incontournable de l'équipe de France depuis bien 2 ans. 2 ans. Il est fiable en défense et il peut se montrer offensif quand il le faut. Son seul défaut comparé à Théo Hernandez, c'est la vitesse qui n'est pas son point fort. Ensuite, on va donc terminer les défenseurs avec les centraux. Donc pour moi, le premier, celui qui sera titulaire à tous les matchs de la Coupe du Monde, c'est William Saliba d'Arsenal. La première ligue est presque dans la poche. Finale de Ligue des Champions, bon, à mon humble avis, le PSG va gagner. Mais bref, il est indiscutable à Arsenal, c'est un pilier défensif, il est très solide, très costaud. Au niveau de la vitesse, il en manque pas. Bref, voilà. Et puis avec sa taille, il peut être un atout majeur sur les corners et les coups francs. Ensuite, il y a aussi Dayot Upamecano du Bayern Munich. C'est pareil, il est indiscutable à Munich. Il fait des matchs de fou, sa pilier défensif, il est solide, il est rapide. Pareil, avec sa taille, il peut être un grand atout pour les coups francs et les corners. Et puis le troisième, donc dans la hiérarchie, c'est Ibrahima Konaté de Liverpool, qui est un incontournable à Liverpool. Il joue quasiment tous les matchs, sauf quand il est un peu blessé. Il est un pilier défensif, encore une fois, il est solide, il est rapide. Donc voilà, à mon avis, ça va bien être disputé entre Saliba, Upamecano et Konaté. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce sera 2 des 3 là qui commenceront les matchs. Et ensuite, pour les remplacer, il y aura donc Lucas Hernandez, le frère de Théo Hernandez, le grand frère, celui qui a fait la passe pour le second poteau Pavard, qui est un bon remplaçant, qui est fiable en défense, mais qui est fragile physiquement et surtout au niveau des croisés, qui se les a déjà fait 2 fois dans sa carrière. Donc faudra faire gaffe à pas qu'il se les fasse une 3e fois dans ce mondial, faudra pas qu'il force. Et puis pour terminer, donc un petit nouveau jeune du RC Lens, Malang Sarr, qui a effectué une bonne saison à Lens, c'est pareil que Risser dans le même contexte, deuxième de Ligue 1, a dépassé le PSG plusieurs fois durant la saison. Bref, même s'il a besoin d'expérience, donc ça veut dire qu'il a peu d'expérience au niveau international, et il est solide et costaud, voilà, ça se voit à sa tête un peu. Voilà. Donc maintenant on va passer au milieu. On va commencer avec les milieux plutôt défensifs. Voilà, donc à mon avis, c'est sûr. Pour moi, c'est sûr, Aurélien Tchouaméni est titulaire, il est fiable, il est très bon en défense. Malgré la situation actuelle, ça reste quand même un très bon joueur avec peu de drama autour de lui, sauf la baston dans le vestiaire avec Valverde. Voilà.
Et ensuite, à N'Golo Kanté, l'homme aux 7 poumons, qui est jamais fatigué, il a l'expérience, il apporte offensivement et défensivement. Le second titulaire quasi sûr. En fait, pour moi, c'est plus lui le titulaire sûr que Tchouaméni. Mais pour le moment, on va rester sur ce que j'ai dit. Et Kanté, titulaire sûr, il jouera tous les matchs. Sauf s'il est blessé. Et excusez-moi si j'ai fait une faute à Fenerbahçe. Voilà. Bon, je sais qu'il y en a beaucoup qui auraient aimé le voir pour ce mondial. Mais Paul Pogba ne sera pas là. Que ce soit dans ma liste, dans la liste de n'importe quel autre fan de football, de Deschamps. Là, même ça aurait été un autre sélectionneur, il n'aurait pas été présent. Pour la simple et bonne raison qu'il avait trop de pépins physiques cette saison. Excusez-moi, cette saison. Il a bien baissé le niveau. Il a joué 3 matchs. Il a mis bien 4 mois avant qu'on annonce le premier retour sur la saison de Paul Pogba. On avait annoncé son retour pour décembre. Il a fait son retour en février. En raison de blessures et tout. Bref, il sera pas là. Voilà. Je sais que en tant que fan de football, on aurait bien aimé le voir, mais il sera pas au rendez-vous. Voilà. Il y a Adrien Rabiot qui sera présent, à mon avis, puisque il a beaucoup la confiance de Deschamps. Deschamps l'appelle quasiment tout le temps. Il est costaud, il apporte aussi offensivement et défensivement. Il est bon à l'AC Milan. Donc je vois aucune raison qu'il soit pas sélectionné, même s'il n'est pas non plus trop aimé du public français. Et même moi je le sélectionnerai. Voilà. Ensuite, il y a Manu Koné, donc le jeune, qui est solide, qui a déjà l'expérience, qui est endurant, qui a la confiance de Deschamps à quasiment 100%. Il y a de fortes chances qu'il soit titulaire ou qu'il joue tous les matchs. Voilà. Il est fort aussi à la Roma. Puis pour terminer les milieux défensifs, je sais qu'il est en froid avec Deschamps, qu'il est en froid avec l'équipe de France, qu'il n'a pas été appelé depuis belle lurette. Mais Corentin Tolisso, pour moi, il doit être présent. Il est costaud, il est très fort à Lyon. Pareil, il apporte offensivement et défensivement, il est régulier. Et franchement, je vois aucune raison de ne pas sélectionner. Donc s'il te plaît, Didier Deschamps, s'il te plaît, sélectionne Tolisso. On le veut tous, on veut tous le voir au mondial. Quasiment tous. Voilà. Et ensuite, on va passer avec les milieux offensifs. Donc, et pour commencer, Ryan Cherki. Donc, dans les 3 milieux offensifs, en fait, il n'y en a aucun qui est discutable. C'est sûr qu'ils seront là. On va commencer avec Ryan Cherki, qui est simplement presque titulaire tous les matchs à City. Du moins, même s'il n'est pas titulaire, il les joue tous. C'est un bon dribbleur, c'est un bon passeur. Il est jeune, il est vif. Même s'il manque un peu d'expérience. Mais bon, il nous a montré que même sans expérience, il pouvait être très fort. La preuve qu'il nous a montré récemment, enfin l'année dernière. Il y a aussi Désiré Doué, malgré quelques pépins physiques cette saison, qui l'ont empêché de jouer pas mal de matchs. Et il est très bon au PSG, mais irrégulier. Un peu irrégulier quand même. Il y a des matchs où on aimerait le voir où il n'est pas là. Il y a des moments où on attend qu'il soit là, qu'il n'est pas là. Voilà, il est un peu régulier, il est capable de 100% tout comme de 0%. Voilà, ensuite, lui, c'est sûr, il n'y a aucun monde où il n'est pas dans la liste. Il n'y a aucun monde où il n'est pas titulaire. Michael Olise, je le dis, il peut gagner le Ballon d'Or cette année. Il peut gagner le Ballon d'Or 2026. Il est indiscutable à Munich. Bon, même si Munich s'est fait éliminer de la LDC, il a gagné la Bundesliga. Il a plus de 20 passes et plus de 20 buts cette saison. Il est juste trop fort. En dribble. C'est un bon organisateur, un bon passeur. Un gars qui met des frappes exceptionnelles. Bref, je ne vois aucune raison qu'il ne soit pas présent là, sauf la blessure. Mais pour le moment, il n'est pas blessé. Et j'espère qu'il ne se blessera pas. Et puis bon, petit point d'interrogation, j'aimerais bien le voir, c'est Christopher Nkunku, qui est bon à Milan. Du moins j'en ai plus entendu parler que quand il était à Chelsea ou les saisons d'avant. Même s'il a beaucoup de pépins physiques et qu'il peut se blesser très facilement, il a un bon impact offensif et il dribble bien. Et on va terminer donc avec les attaquants. Et dans les attaquants, on peut aussi caser les milieux offensifs. Voilà, mais on va pas les compter. Mais bon,
peuvent très bien être aussi parmi les attaquants. Donc on va commencer donc avec Bradley Barcola qui est simplement bon au PSG, un peu de pépin physique, mais ça va. Son seul problème c'est l'irrégularité. Il peut faire des périodes de 1 mois, 2 mois très bon, 5 mois de vide et 2-3 mois de bon. Donc franchement, le seul truc qui pourrait ne pas le faire sélectionner c'est son irrégularité. Sinon je vois aucun monde où il n'est pas sélectionné. Après, il y a aussi des aptitudes physiques, il est grand, rapide, il dribble bien, il fait des bonnes passes. Ensuite, il y a Hugo Ekitike qui pourra malheureusement pas participer à ce mondial. Je sais pas pourquoi j'ai mis en vert, à mon avis c'est un bug. Mais il pourra pas participer à ce mondial pour la simple et bonne raison qu'il s'est fait une rupture du tendon d'Achille contre le PSG en Ligue des Champions. Et Benzema non plus ne pourra pas participer au mondial parce que simplement il est à la retraite. Et il est en froid avec Deschamps. Je sais que il y a du monde qui espère voir un petit retour de Benzema à la Coupe du Monde. Mais je vois peu de réalité où il y est. Et même dans la mienne, dans ma tête, il vient pas. Voilà. On va commencer donc avec Kylian Mbappé qui sera donc le capitaine. Parce qu'il est important au Real, même si la situation actuelle... Bref. Il décline au niveau des yeux des supporters du Real, à tel point quand même qu'il y en a qui ont créé une pétition pour qu'il parte. Bon, voilà. Il est le capitaine de l'équipe de France, ça fait depuis la retraite de Lloris. Il est numéro 2 au but, avec un but de retard sur Olivier Giroud. Et il est numéro 1 à la passe en sélection nationale. Je vois aucun monde où il n'est pas là. Voilà. Il y a aussi Ousmane Dembélé, donc, qui est Ballon d'Or 2025, qui est très important au PSG, qui a quand même été élu trophée UNFP de l'année, meilleur joueur de Ligue 1 de l'année, alors qu'il n'a joué que 19 matchs de Ligue 1, à cause de pépins physiques. Et cette saison, il récupère beaucoup de pépins physiques, donc il faudra faire gaffe à pas non plus trop pousser avec lui pour qu'il soit en bonne forme la saison prochaine quand il revienne, et pour la finale, parce qu'on sait qu'il peut se montrer important dans les matchs importants. Ensuite, il y a Marcus Thuram. Bon, je vais pas mentir, je l'aime pas. Mais avec Deschamps, je vois aucun monde où il est pas là, malheureusement. Il est indiscutable à l'Inter. Alors à l'Inter, il n'y a rien à dire. Il est trop fort. Mais en équipe de France, il n'a marqué que 2 buts dans sa carrière nationale. Il a joué bien plus de 15 matchs. Bien plus. Soit il a marqué... C'est un attaquant, il a marqué il a marqué autant de buts que son père, Lilian Thuram. Lilian Thuram était un défenseur. Bref. Voilà. Après, ils n'ont pas non plus le même nombre de matchs, c'est pas la même époque. Mais il est trop irrégulier en équipe de France, trop absent. Mais il sera là. Il sera présent. Bon, t'as aussi Eli Junior Kroupi, qui pour moi va participer à ce mondial, parce que bon, comme Hugo Ekitike est blessé, il faut bien des joueurs pour le remplacer. Et je vois bien Eli Junior Kroupi venir remplacer Hugo Ekitike. Il est jeune. Bon, il manque un peu d'expérience sur la scène nationale aussi. Il a moins de 20 ans. Il sort de Lorient. Là, il est à Bournemouth où il est indiscutable. Là, il joue tous les matchs. Il score beaucoup. Donc, je vois beaucoup de monde où il y est. Et c'est pareil pour Esteban Le Paul, qui pour moi doit participer à 100% à ce mondial. Bon, il joue à Rennes. Il est jeune. Il a encore besoin d'expérience nationale, mais il reste quand même indiscutable en Ligue 1 au Stade Rennais, et il est quand même le meilleur buteur de la Ligue 1. Mais bon, de ce que j'ai lu, il attend rien de Deschamps, il attend pas à être sélectionné. Bon, Deschamps, s'il te plaît, sélectionne Le Paul, fais-le jouer, parce que ça peut être un atout incroyable. Voilà, pour remplacer Ekitike, Le Paul et Kroupi, 2 jeunes. Après, les jeunes, au bout d'un moment, faut bien les lancer. Et si t'oses pas les lancer, ils se lanceront jamais. Faut les lancer, et je pense que c'est une bonne opportunité pour les lancer. Et donc 2 joueurs que je ne vois pas participer au mondial, donc déjà Randal Kolo Muani, qui même s'il a la confiance du coach, qui à mon avis n'est pas trop mérité, il est trop irrégulier, il est indésirable au PSG, il a flop au PSG, il joue à Tottenham où il flop un peu aussi. Bon, à la Juventus ça allait la saison dernière, mais là Tottenham voilà, puis simplement
Comme je l'ai mis, défaut Tottenham. Tottenham, ils sont 17e de Premier League. Excuse-moi, mais tu ne peux pas te permettre de sélectionner un joueur qui joue dans la 4e pire équipe de la Première Ligue. Même si Tottenham, sur le papier, c'est très fort, ils vont peut-être être relégués. Donc pour moi, Colomani, c'est pas la Coupe du Monde. Puis même, il est trop irrégulier, que ce soit en équipe de France ou pas. Il score pas assez. Pour le nombre de sélections qu'il a, il score pas assez. Et Antoine Griezmann, beaucoup de monde aimerait le revoir. Des rumeurs. Et bon, il vient de quitter donc l'Atlético Madrid pour rejoindre Orlando. C'était acté depuis bien 2-3 mois maintenant. Il a la retraite nationale. Puis en ce moment, il est un peu irrégulier, quoi. Voilà, même s'il arrive à faire des bonnes saisons, il n'arrive pas à amener son équipe, qui était l'Atlético de Madrid et le FC Barcelone, à gagner un trophée. Donc même si c'est un grand partisan de la victoire de 2018 et du bon parcours en 2022, pour moi, Griezmann ne sera pas sélectionné pour une simple et bonne raison. Qu'en ce moment, il est trop irrégulier, qu'il a la retraite nationale, qu'il est sur la fin de sa carrière. Voilà. Donc, du coup, la liste, pour moi, ça donne Mike Maignan, Robin Risser, Brice Samba, Lucas Digne, Malo Gusto, Lucas Hernandez, Théo Hernandez, Ibrahima Konaté, Jules Koundé, William Saliba, Malang Sarr, Dayo Upamecano, Warren Zaïre-Emery, Ryan Cherki, Désiré Doué, N'Golo Kanté, Manu Koné, Christopher Nkunku, Michael Olise, Adrien Rabiot, Aurélien Tchouameni, Corentin Tolisso, Bradley Barcola, Ousmane Dembélé, Elie Junior Kropi, Esteban Le Paul, Kylian Mbappé et donc Marcus Thuram, soit une liste de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 joueurs. Même si je sais que Deschamps va en sélectionner qu'entre 23 et 26. Encore une fois, il fait une liste courte. Et voilà. En attendant, c'est ma liste. J'ai oublié de marquer Thuram en bas, vous m'excuserez. Voilà. Sur ce, c'était Flamingo55. On se retrouve à la prochaine pour une prochaine vidéo. Adios, amigos.